Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui je vous parle de 3 mangas non licenciés en France où le héros obtient une capacité surcheatée et évolue super vite. Encore une fois, certains vont m'adorer, d'autres me détester. Parce que oui, je vais vous donner de la très bonne lecture, mais en termes de traduction française, on n'est pas très loin, donc il va falloir prendre son mal en patience ou être bilingue. L'invocation dans un autre monde n'est plus un secret pour personne. Alors des fois c'est génial, des fois on est trahi par ses camarades et des fois c'est le roi qui nous remballe. Et dans ce titre là, l'invocation m'a l'air d'être quelque chose d'assez courant étant donné qu'on invoque des héros pour les vendre aux enchères. Dès le début du manga on nous présente Tsuruku, un gars doué de ses mains et plutôt bon cuisinier. Par contre il a pas trop d'amis et la seule qui lui accorde de l'importance c'est Suzuno. Enfin c'est durant un cours de cuisine que la classe est invoquée dans un autre monde. On en revient donc à ces fameuses enchères où les héros sont analysés puis vendus selon leurs capacités. Bien sûr la belle Suzuno a un métier de rang S tandis que notre héros est cuisinier de rang C. Pour le coup tout le monde s'en fout, c'est pas lui qui va tuer un des rois démons. Une fois n'est pas coutume étant donné qu'on a vu ce procédé dans pas mal d'isekai, notre héros est dégagé avec une épée et un peu d'argent. Et bien sûr c'est un piège, il est téléporté dans une forêt incroyablement dangereuse. Et il aura fallu peu de temps avant qu'il se fasse attaquer et défoncer par un gros chat. Un très gros chat. C'est à ce moment que son envie de vengeance va prendre le dessus et qu'il va puiser dans ses dernières forces pour utiliser ses compétences. Et justement, c'est l'une de ces dernières qui va le sauver. Désassemblage. Comme son nom l'indique, ça désassemble les êtres vivants. Et ça marche très bien, ça marche trop bien d'ailleurs. Alors qu'il est au bord de la mort, il va s'apercevoir que le monstre qu'il vient de tuer était beaucoup trop fort. La preuve, il va acquérir plus de 100 niveaux. Et je vais m'arrêter là, on va suivre la nouvelle vie de ce cuisinier surcheaté qui va tenter de survivre, voire même de se venger. C'est stylé, plutôt maîtrisé, assez bien dessiné. Bon voilà, ça respire pas l'originalité, mais bon c'est un héros surcheaté et je sais que ça vous plaît. Ça m'a plu aussi, donc je vous le présente tout simplement. Pour le moment on a 9 chapitres traduits en français par No Team Scantrad, merci beaucoup, et on a 15 chapitres en anglais. Dans ce monde, lorsqu'un humain naît, la déesse de la lumière lui confère un métier et il reçoit une compétence de la part de la déesse des ténèbres. Si votre métier est en adéquation avec votre compétence, vous pourrez vous entraîner et acquérir d'autres capacités. Mais attention, vous ne pouvez avoir qu'un métier dans une seule vie. En d'autres termes, lorsque quelqu'un vient au monde, son destin est déjà écrit. Et dans ce manga, nous suivons Ein, un analyste. L'histoire commence alors qu'il est en expédition avec une mage et un épéiste. Bien sûr, lui il est porteur et désosse les monstres. Parce qu'à part analyser, eh bien il ne peut pas faire grand chose. Enfin là particulièrement, on le prend vraiment pour une merde. On a encore atterri dans un monde où c'est la loi du plus fort. Plus tard, notre héros va vite comprendre que quelque chose ne va pas. Les cadavres de créatures affluent sans raison, et malheureusement les deux gros cons qui l'accompagnent ne prêtent pas attention à ces avertissements. Et c'est alors que notre équipe tombe sur une horde de chiens démoniaques. Comment peuvent-ils s'échapper? Et bien sûr, on est beaucoup à l'avoir deviné. Ein va se faire paralyser par la mage et va se faire dévorer pour que le guignol puisse s'enfuir. Il va quand même réussir à prendre la fuite, malheureusement, il va tomber nez à nez avec un immense gouffre. Il n'a pas le choix. S'il veut survivre, il doit sauter. C'est au pied d'un immense arbre qu'une fille s'approche de notre héros et l'embrasse. Il se réveille la seconde d'après et s'étonne d'être encore en vie, sans aucune blessure. Grâce à sa compétence d'analyse, il comprend vite que l'arbre près de lui est en fait un Yggdrasil, un arbre légendaire. Comprenant qu'il a été sauvé grâce au pouvoir curatif de l'arbre, il s'avance et le remercie. Ça peut vous sembler anodin, mais c'est ce merci qui va lui permettre de devenir un tout autre héros. Mais j'ai pas envie d'en dire plus. Il n'y a pas beaucoup de chapitres pour le moment, alors je préfère vous laisser le plaisir de la découverte. Enfin, pour vous donner envie, je peux quand même vous dire qu'il va acquérir énormément de compétences, et lui aussi devenir bien évidemment surcheaté. Et il va aussi faire des rencontres plutôt sympathiques. Alors comme je vous l'ai dit, ça va pas très loin, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais le début m'a plu. Voilà, pour le moment, il n'y a que 7 chapitres traduits en français par Abscan, merci beaucoup d'ailleurs, et 23 chapitres en anglais, donc les bilingues, vous me direz ce qu'il en est. En tout cas, personnellement, ça m'a bien plu. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. On nous présente Yuya, un jeune homme considéré comme moche, gros, inutile, et plein d'autres adjectifs pas très sympas. Mais ce qui le caractérise vraiment, c'est la gentillesse. Il a promis à son défunt grand-père d'être gentil envers ceux qui en ont besoin, et de chérir ceux qui sont gentils avec lui. Le problème, c'est que la plupart des gens autour de lui le prennent pour une merde. Il se fait maltraiter par les racailles du lycée bien entendu, mais aussi par ses 2 frères et sœurs, et on peut même dire que même ses parents s'en foutent. Enfin, son grand-père lui a légué sa maison sur le testament. Au moins, il aura pas à vivre avec sa famille de dégénérés. Même si lui, il en a plus rien à foutre. La seule personne qui lui a apporté un minimum de considération, c'était son grand-père. Et maintenant, à quoi bon? Et c'est dans un excès de colère qu'il découvre une pièce cachée dans la maison de son grand-père.
Cette dernière est remplie de babioles étranges, et au fond de celle-ci se trouve une porte mystérieuse. Il essaye de l'ouvrir, et c'est alors qu'une voix lui parle dans sa tête pour lui indiquer qu'il a acquis différents titres et talents. Je fais genre parce que le héros est surpris, mais on a tous bien compris ce qu'il en est. Pour résumer, cette porte mène vers un monde magique, et il en est maintenant le propriétaire, d'où le titre Maître des Portes. Mais en prenant cette fameuse porte, on n'arrive pas dans la nature, mais dans la maison du sage, qui lui appartient aussi désormais. Plein de possibilités s'offrent à lui, la maison du sage est remplie des équipements les plus puissants qu'il existe, et la forêt qui l'entoure de monstres tout aussi puissants. Mais ce que vous vous demandez, c'est si notre héros va changer d'apparence. Eh bien, il se pourrait que oui. Enfin, je vous laisse le découvrir. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de chapitres, que ça soit en anglais ou en français. En français, on a 6 chapitres de traduits par le Grand Tambour. Merci à vous. Et de toute façon, même s'ils accélèrent, on va vite arriver au bout, étant donné qu'il va y avoir que 9 chapitres en anglais. Enfin, pour le moment. Et ouais, l'attente est insoutenable. Le manga est magnifique, Yuya est vraiment très attachant et va devenir de plus en plus badass, mais vraiment, vraiment très stylé. Et les dessins lui rendent vraiment honneur. Ce monde magique, on va en apprendre plus par la suite, mais bon, je vous rappelle qu'il y a que 6 chapitres, alors j'ai pas beaucoup d'infos. Personnellement, ça m'a énormément plu. Pour moi, ce titre est vraiment une vraie pépite. Les autres étaient bien, mais ça, c'est carrément au-dessus. Du moins, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Enfin voilà, j'ai tout dit. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de chapitres, mais écoutez, moi, je lis des titres, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous les faire découvrir. Voilà, c'est fait. Je vous présente des petites perles comme ça au fur et à mesure. Vous allez voir que vous allez prendre votre pied. Bon, effectivement, on est tous frustrés, mais on est tous dans le même bateau. Écoutez, je partage ma frustration, c'est cadeau, et vous avez qu'à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!